Je suis un peu stressée parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Approchez les micros. Alors je voudrais vous parler de moi. J'ai rencontré un homme il y a à peu près 3 ans. Et depuis que je l'ai rencontré, je ne savais pas que c'était lui le serpent de ma vie. Je ne savais pas que cet homme, malgré tout l'amour qu'il pouvait m'apporter, allait me détruire. Et pendant 3 ans, je me suis battue parce que je voulais me tuer. Samedi dernier, Nadine est venue me chercher à l'hôpital parce que j'avais fait une tentative de suicide. Et je priais tellement le Seigneur que je priais plus pour cet homme que pour moi. Je priais toujours plus pour lui que pour ma propre famille, pour ma propre vie. Je voulais gâcher ma vie parce que cet amour était impossible. Rien n'est impossible à Dieu, mais cet homme ne venait pas de lui. Je priais tellement que Dieu en avait marre de me voir pleurer. J'en avais marre de souffrir, j'en avais marre de vouloir me tuer, de dormir à 7 h du matin et de dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas la femme qu'il lui faut? Pourquoi Seigneur, tu as permis que je laisse ma famille, que je suis allée quelque part et j'ai fait ma vie avec la mauvaise personne? Et Dieu m'a fortifiée. Dieu a fait de cet obstacle un obstacle de ma vie. Hier, il m'appelle et me dit Elena, depuis notre séparation, ça fait 7 mois, je te surveille sur tous tes réseaux. J'ai tous tes réseaux, Elena, je lis toutes tes conversations, je sais tout de toi. Et ma meilleure amie le savait et elle n'a pas fait d'arrêter ce calvaire. Mais je vous le dis, c'était comme un chewing-gum qui est collé à mon cœur. Je souffrais tellement, je disais Seigneur, je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas le laisser? Et Dieu a fait que la vérité est venue. Je vais vous dire un verset que j'ai enregistré dans mon téléphone et je ne savais pas que cet homme de sa bouche allait me dire Elena, je te surveille. Et quand il me l'a dit, j'ai senti la liberté. J'ai été libérée. Mon cœur, tout ce qu'il y avait sur mon cœur est tombé. Je me suis dit, Seigneur, merci. J'étais dans la joie. J'étais dans ma salle de bain et j'étais dans la joie. Je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Ça fait 3 ans que je souffre. 7 mois que je cours après un homme. Je le supplie de m'aimer. Mais le seul Dieu qui m'aime, c'est Jésus. C'est la seule personne qui m'aime. Je pensais que je devais choisir entre ma famille et cet homme. Mais c'était plutôt le Seigneur et lui. C'était plutôt ma vie et lui. Pourquoi se donner à un homme qui choisit? Pourquoi? Et cet homme n'était pas fait pour moi. C'était juste un obstacle pour me fortifier. Je vais lire Luc 12. Verset 2 à 3, c'est ce verset que j'ai enregistré et je ne pensais pas que hier, cette situation allait se déclarer, que ce verset allait se montrer dans ma vie. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Qui pensait que cet homme me manipulait, que cet homme que j'aimais de tout mon cœur, plus que Dieu, je l'assume. À des moments, je pensais plus à lui qu'au Seigneur. Qui aurait cru qu'un jour, un soir, cette personne, elle m'a dit, j'en avais tellement marre, ça me grattait, je devais te le dire. Et mes prières se sont relevées. Et grâce à vous, je suis là. Grâce à vous, je suis revenue à Dieu. Et ça, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que je sais que j'ai une destinée. Et Dieu m'a montré cette destinée. Parce que un jour avant, sans le vouloir, je suis allée sur un live. Et comme le pasteur a dit, je parlerai au nom de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai semé la parole de Dieu malgré que j'étais dans la souffrance. J'ai ramené des âmes perdues à Dieu. Et je l'en remercie infiniment. Parce que même si je souffrais, je disais, Seigneur, soutiens-moi dans cette difficulté. Soutiens-moi, Seigneur, pour que je te glorifie. Et chaque semaine, je dis, Seigneur, j'ai hâte de te glorifier. J'ai hâte de crier ton nom, Seigneur, parce que je t'aime. Et tu es le seul que je dois aimer avant tout.
Et sincèrement, je ne pensais pas que mon cœur allait être détruit parce que je choisissais un homme. Tout à l'heure, Dieu m'a dit, pourquoi tu veux te justifier aux hommes? Pourquoi tu veux montrer qui tu es aux hommes? Pourquoi tu veux montrer tes conversations aux hommes pour qu'ils arrêtent de dire que tu es comme ça, alors que tu n'es pas comme ça. Je suis une femme bien et des gens me détruisent par rapport à ce qu'ils pensent. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer le même homme que mon père. Parce que mon père tapait ma mère, mon père manipulait ma mère, mon père faisait la même chose. Et je ne pensais pas que moi j'allais faire la même chose encore. Et je vous le dis devant tous, battez-vous parce que ce que votre famille vit, vous pouvez le vivre en pire. Et ça peut vous tuer. J'ai 20 ans et je me bats pour vivre. Mais aujourd'hui je le dis, plus aucun homme ne sera ma perte. Et je déclare devant vous et devant Dieu que le don qu'il a mis en moi de parler pour lui, et je vous le dis, j'ai parlé des choses que je ne savais pas, j'ai prophétisé la parole de Dieu tellement fort que j'ai parlé pendant 4 heures sans le savoir, sans le vouloir. Que la gloire de Dieu vous sanctifie, que le don qui est en vous se sanctifie, que l'étoile qui est en vous vous revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse de tout votre cœur, que ce que vous désirez, vous l'avez. Je vous le dis, les propres ennemis sont souvent vous. Vous êtes vos propres destructeurs de votre plan de Dieu et vous laissez les gens vous piétiner. Quelle est votre valeur? Quelle est la personne qui vous aime le plus? Vous remplacez le Seigneur par un homme. C'est vrai, nous sommes des femmes. Je suis une femme, je veux me marier. Mais est-ce que j'ai assez glorifié Dieu pour qu'il me le permette? Est-ce que je suis assez forte pour avoir une famille? Assez forte pour me lever chaque matin et me dire, ah, je dois m'occuper des enfants, du travail, de tout ça? Non, je vous le dis, passez votre temps à glorifier le Seigneur. Arrêtez d'aller sur le téléphone. Vous avez tellement d'objectifs dans votre vie qui vous permettent d'avancer et on passe du temps avec des gens qui ne se soucient même pas de nous, qui nous laissent à chaque instant. Bénissez le Seigneur nuit et jour. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont des problèmes avec le travail, avec la santé, avec la famille ou qui ont perdu une personne. Moi je le dis, la mort est une bénédiction parce que celui qui a glorifié le Seigneur matin et soir a la victoire devant lui. Levez-vous, priez de tout cœur et même si ça va mal, soyez heureux. Bénissez le Seigneur nuit et jour pour les actions de grâce et de malheur. Moi, je suis fière d'être devant vous et je suis fière de vous. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes. Moi, je suis là devant vous et je dis ma faiblesse sont mes pensées. Ma faiblesse, c'est les hommes parce que je veux tellement me justifier. Je veux tellement que les gens me valorisent. Mais je sais qu'un jour j'arriverai, je serai forte et je n'aurai plus besoin de personne pour me justifier. Seul Dieu me justifie et il me justifie encore. Il est mort pour moi, il est mort pour vous. Ça, c'est la raison de vivre. Samedi dernier, il ne savait même pas que je voulais me tuer et il a dit la vie est tellement précieuse. La vie est courte et elle est précieuse. Vous savez, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et j'ai voulu me tuer. Je me suis assise sur le pont et j'ai dit je le fais. Vous imaginez? À cause d'un homme. Et encore, il va encore sur mon compte, il me pirate. Il veut voir ce que je parle. Je te veux, mais je te veux pas. Je veux que tu sois ma femme, mais je te surveille. C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. La vie c'est le Seigneur, la vie c'est de le glorifier. Et je veux vraiment que vous ayez cet amour que j'ai en fait. Que quand je salue une personne, je le salue avec tout mon cœur, je le salue avec amour. Et que vous avez tellement soif de lui que vous voulez tellement passer du temps à le glorifier. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ça mérite, restez là, ça mérite de célébrer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen.
Elle ne savait pas comment s'en sortir de cet amour, n'est-ce pas? Je t'avais dit le samedi, hein? Je t'avais dit, Dieu est en train de faire une issue pour toi. La manière dont Dieu va te faire sortir, tu ne vas pas comprendre, mais tu le verras tout à l'heure. N'est-ce pas? Cela est arrivé. Voilà. Est-ce que vous avez senti qu'elle prêche? Vous avez vu ce que Dieu m'avait montré ce jour où elle était là? J'avais vu, elle avait tenu dans sa main le micro jaune, n'est-ce pas? Et je lui ai dit que non, Dieu me dit, tu vas parler de sa part. Elle a pleuré, dit non, 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 je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. J'ai dit, et toutes les personnes que Dieu les a utilisées, au début, ils ont refusé. Ils ont refusé, même Moïse a fui, Paul a fui, tout ça. Amen. Ils ont refusé, mais l'appel de Dieu. Ce message m'a beaucoup touché, de la manière dont il a compris comment est-ce que le serpent fait. Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Amen. Et je sais que le Seigneur fera encore de grandes choses dans ta vie. Beaucoup seront touchés à travers ton témoignage. C'est filmé, n'est-ce pas? Beaucoup seront touchés à travers ton témoignage et beaucoup de vies seront encore impactées. Lorsque quelqu'un est délivré, c'est ça ce que ça donne. Amen. Je me rappelle le dimanche dans les services qu'on priait, l'apôtre avait donné un message là. Nous bénissons l'Éternel. Et je prie de même que elle et tout le monde ici, que cette même grâce s'amplifie dans tout le monde. Vous tous, soyez vraiment sur cette grâce. D'une manière ou d'une autre, que vous sortez de l'impasse. D'une manière ou d'une autre, c'est que vous trouvez ça impossible, que vous vous retrouvez déjà de l'autre côté et vous dites, c'est moi qui suis dans ce niveau, c'est moi qui suis comme ça. C'est moi qui suis comme ça. Je prie que Dieu vous fasse la grâce. Amen. 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 Et je suis convaincu que Dieu fera de merveilles à travers vous. Amen. Et merci à la personne qui t'avait donné l'invitation de venir. Hein? Merci à Virginie. Tu as sauvé toute une vie qui va toucher de multitudes de personnes. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi, de te garder sous l'onction du Saint-Esprit. Je prierai vraiment comme je fais des services des miracles. Donc je vais le faire sérieusement. Quand j'étais là, c'est pourquoi je suis venu avec le micro. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi, de te garder sous sa gloire parce qu'il va t'utiliser. Non seulement toi, et beaucoup de jeunes aussi dans l'église. Le Seigneur va vous utiliser. Amen. Vous allez faire un grand travail. C'est vous qui allez faire ça. Ce ne serait pas moi, ça serait vous. Amen. Ça serait vous. Moi, je n'aurai pas beaucoup de temps avec vous. Je sens le Seigneur m'appelle. Il m'appelle d'aller loin de vous. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Ça ne va pas aller au-delà d'une année. Amen. Mais c'est vous qui allez faire. Ça, c'est votre église. Amen. Nous avons simplement fait l'œuvre avec Maman Nadine, c'est tout. Mais c'est votre église, c'est votre héritage. Amen. 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 Je vais prier pour toi. Tu auras cette importance.